Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous poursuivons notre méditation dans l'évangile de Jean. Nous traiterons le chapitre 6 à partir du verset 16 jusqu'au verset 21 que nous lisons. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaüm. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, c'est-à-dire 5 à 6 kilomètres, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Ici, après ce merveilleux miracle que le Seigneur accomplit de la multiplication des pains, le Seigneur envoie ses disciples avant lui de l'autre côté de la rive, afin que justement il puisse l'attendre de l'autre côté de la rive, tandis que lui, il devait monter sur la montagne pour prier. C'est clair que quand nous lisons l'évangile de Marc qui nous relate le même fait, il nous est précisé que c'est notre Seigneur justement qui les envoya, qui les obligea à monter dans la barque afin qu'ils puissent aller justement de l'autre côté et de la rive pour qu'il annonce également l'évangile de ce côté-là. Mais en réalité, notre Seigneur était encore en train de tester la foi de ses disciples. Il continuait dans cette pédagogie, dans cette lancée du miracle qu'il avait accompli précédemment, enseigner à ses disciples qu'ils devaient apprendre à dépendre de lui. Et donc, même les circonstances que ces disciples-là affrontent dans cette mer qui était agitée et avec ce vent qui était contraire, était quelque chose de disposé par Dieu à l'avance pour tester la foi des disciples. Si vous vous souvenez, lorsque nous traitions la multiplication du pain, nous avons mis en évidence que le Seigneur voulait enseigner à ses disciples à dépendre de Dieu, quelle que soit la circonstance difficile, quel que soit l'aspect de cette circonstance-là qui puisse sembler justement impossible. Le Seigneur les appelle, les encourage à se tourner vers Dieu. Et donc, c'est la même chose ici. Donc, lorsque les disciples étaient en difficulté dans la mer, à un certain moment, quand nous lisons cet épisode-là dans Marc chapitre 6 à partir du verset 45 que vous pouvez lire personnellement, quand nous lisons cet épisode-là, il nous est dit que le Seigneur aperçut ses disciples à cette distance-là. Ils avaient déjà ramé 5 à 6 kilomètres. Non? Il aperçut ses disciples en train de se débattre, en train de chercher à ramer pour atteindre cette autre rive. Encore pour nous signifier que le Seigneur, bien qu'il n'était pas présent physiquement avec ses disciples, avait tout sous son contrôle. Il savait exactement à quel point de la mer ses disciples se trouvaient. Que cela nous enseigne-t-il? Cela nous enseigne que quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, le Seigneur sait exactement où nous nous trouvons et dans quelles conditions. Et j'ajouterai encore plus, c'est lui-même qui dispose ces circonstances-là afin qu'elles concourent pour notre édification, qu'elles concourent à notre bien, afin qu'elles nous apprennent à dépendre de lui, afin qu'elles édifient nos foi, afin que notre foi soit testée pour savoir si nous sommes en train de marcher dans la foi
où nous nous sommes détournés, nous avons détourné les regards de Jésus-Christ. Donc le Seigneur connaissait exactement les circonstances de ses disciples. Il les aperçut au loin, il les aperçut parce qu'il était divin, parce qu'il est Dieu et qu'il est un peu comme quand on a lu l'histoire de Nathanaël, quand on affrontait le chapitre 1. Le Seigneur savait exactement la circonstance de où se trouvaient ses disciples. Et quand le Seigneur vient à leur rencontre, il marche sur l'eau. Et c'est quelque chose d'étonnant pour les disciples, car ils ne comprenaient pas encore l'étendue de la puissance du Seigneur. Ils ne comprenaient pas qu'il avait le pouvoir sur tout, qu'il était Dieu. Et lorsqu'ils le virent marcher sur l'eau, ils eurent peur. Et notre Seigneur, Jésus leur répondit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Car ils pensaient qu'il était un fantôme. Et Jésus dit, non, c'est moi, n'ayez pas peur. Et cette phrase de notre Seigneur Jésus-Christ peut encore être d'application aujourd'hui dans notre vie quotidienne. Lorsque nous sommes parfois menacés par les circonstances de la vie dans lesquelles nous nous trouvons, nous devrions nous rappeler que le Seigneur nous dit, c'est moi, n'aie pas peur. C'est moi qui ai envoyé cette circonstance. C'est moi qui la contrôle. C'est moi qui ai fait en sorte que tu te retrouves en cette circonstance-là. Pour parler à ton cœur, pour édifier ta foi, pour t'amener à la repentance, pour t'amener justement à considérer tes voies, pour t'amener justement à dépendre de moi. C'est moi, n'ayez pas peur.